Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du week-end. On va aller voir quelles sont les énergies pour vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 février. On commence avec un message, un petit message du tarot pour ce week-end des 21, 22 et 23 février. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce week-end ? On a la carte de l'empereur. Je fais preuve de structure et de discipline dans les démarches que j'entreprends. Et derrière, ben oui, on a le page de bâton qu'on avait déjà hier. Je choisis une nouvelle direction qui me permet de m'exprimer tel que je le souhaite. Et dans cette nouvelle direction, faites les choses sérieusement. Faites preuve de structure et de discipline. Alors, il y a peut-être des démarches que vous allez faire ce week-end en lien avec cette nouvelle direction. Allez, on continue avec le tarot. Donc pour ce week-end, les 21, 22. On a le roi de bâton, un peu comme l'empereur d'ailleurs. Le roi de bâton, c'est l'empereur avec un page de bâton. Allez, on continue pour ce week-end des 21, 22 et 23 février. On a le roi de coupe. Ah ben vous avez plusieurs cartes à plusieurs cordes à votre arc. Roi de bâton, l'empereur, le roi de coupe. Derrière, on a le page de pentacle. On fait les choses avec plaisir. Cependant, on prend du plaisir à ce que l'on fait, même si c'est... Même si on fait ce qui n'empêche pas de les faire sérieusement. Voilà, c'est ça le message. On a la carte de l'étoile, très bien. La carte de l'étoile, ayez foi en votre rêve. Bon, peut-être qu'il est atteint d'ailleurs déjà. Allez, à la coupe, on a le cavalier d'épée, on a la carte de la tour. Ouh! Alors, ça va très très vite là. Cavalier d'épée, il y a une accélération, quelque chose qu'on précipite. Parce qu'on a envie d'en terminer là. On a envie de terminer avec quelque chose. On a le magicien, le 5 de coupe. Ouais, vous voyez, la carte de la tour, elle est sur le diable, le 5 de coupe. Donc, on déconstruit. On déconstruit quelque chose de négatif, quelque chose de toxique. On change tout. Ah, on change tout. Comment dire? C'est une nouvelle direction. Vous avez remis en question quelque chose ici. Et donc, il est question de continuer sur votre lancée avec ces changements. Je ne sais pas si je suis claire. Et en plus, avec la carte du magicien, on vous dit que, ouais, le magicien, le mât. Il y a quelque chose qui se termine et ça recommence. Ça peut être, ben voilà, on arrête quelque chose dans une relation et on reprend différemment. Alors peut-être attention à ne pas aller trop vite non plus. Hein, bah oui, d'ailleurs la structure, la carte de la tour, c'est quelque chose qui s'écroule, donc qui est déstructuré. C'est ce qui est déstructuré au final qui s'écroule. Donc là, on reconstruit sur des bases solides, sur des bases saines. Alors, on commence avec la carte de l'impératrice. Quand je parlais de plaisir, c'est ça, hein, la vibe de l'impératrice, c'est de profiter de la vie, des plaisirs simples de la vie, de s'émerveiller parce qu'il fait beau, parce qu'il y a, bon, un papillon, c'est pas trop l'époque, mais il y a une petite mésange dans le jardin. Enfin, l'impératrice, c'est ça. On a le 4 de bâton, on peut nous parler de... Ah, attendez. Le 4 de pentacle. On parle de stabilité ici. Le 4 de bâton nous parle de bonheur au foyer. Enfin, là, c'est joyeux, c'est heureux. Hein. Le 4 de pentacle, il y a quelque chose. 4 de bâton, 4 de pentacle, c'est solide. Voilà, il y a de la joie, mais c'est structuré, c'est stable. On a la roue de fortune. Ah oui, la carte de la tour en plein centre du jeu. Mais c'est positif.
Elle est positive. De toute façon, la tour, elle fait peur, mais elle est positive, hein, parce qu'elle permet justement de déconstruire des schémas de pensée qui étaient devenus obsolètes. Elle permet de casser ce qui ne fonctionnait plus, donc elle est positive, la tour. On a le cavalier de coupe, on a le 5 de pentacle, on a le 7 de coupe. Alors, on va aller voir ça d'un petit peu plus près. Derrière, on a la carte du monde. La carte du monde qui nous parle de succès, qui nous parle de complétude, vraiment de quelque chose de parfait au final. On a la reine de pentacle, on a la carte de la lune, la tempérance. Il y a... alors, il manque Kikine. Ce 4 de coupe, il manque Kikine. Et puis, ce 5 de pentacle aussi, il manque Kikine. Et la lune également. C'est là, c'est... on a un bon état d'esprit ici. Hein, des bonnes énergies avec l'impératrice, le 4 de bâton, même la roue de fortune, le cavalier de coupe. On avance, par contre il y a quand même, vous voyez, ça peut être repenser à quelque chose ici, vous voyez, le 7 de coupe, on se pose des questions, on a peur de se tromper, c'est peut-être ça là, c'est heureux, tout se passe bien, mais on se dit, bah, et si je m'étais trompée, et si jamais ça marche pas, et si jamais, vous voyez. Le 4 de pentacle, ouais, on cherche à se préserver, on est un peu sur la retenue. Le cœur y est, mais c'est pas encore total. Mais j'ai envie de vous dire, pourquoi pas. Alors, on va couvrir évidemment la carte de la tour. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette tour? Elle nous dit, regarde-moi ça, regarde-moi le travail. On a le roi de coupe. Derrière, on a le page de pentacle, le pendu, le 2 de pentacle, ok. Je continue. Hein. Sur le 4 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Parce que le 4 de coupe, si vous voulez, il se dit ah, ça serait mieux si j'avais ci, si j'avais ça, si c'était comme ci, c'était comme ça doit être mieux chez le voisin. C'est ça le 4 de coupe. Donc là, le 4 de coupe... Il va nous parler de frustration, d'insatisfaction, de mécontentement, mais il va vous dire aussi sois reconnaissant pour ce que tu as. Ne te dis pas que l'herbe est forcément plus verte ailleurs. Hein. Alors, bon, bah sur quoi on est frustré? 4 de coupe. Ah bah parce qu'on se prend la tête. Et derrière on a l'empereur, parce qu'on peut-être comment dire, je sais pas si c'est vraiment un regret. Ouais, 3 d'épée. En fait c'est un peu le soufflet qui retombe. On est dans sa victoire, on est dans sa complétude, on est arrivé à atteindre son objectif, à atteindre son rêve. Cependant, peut-être qu'on se prend la tête, et je pense pas que ça soit bien méchant, il y a encore des petits restes, vous voyez, parce que le 5 d'épée, c'est la victoire amère. C'est-à-dire, on a perdu des plumes. Donc peut-être que bah, vous êtes content parce que vous avez réussi quelque chose, et peu importe quel est ce quelque chose. Cependant, eh ben, vous auriez aimé que ça se passe différemment, vous auriez aimé... Par exemple, pour ceux qui ont rompu avec quelqu'un de très toxique, hein, qui se sont libérés d'une emprise, qui se sont libérés de quelque chose de négatif, là, ça peut être tout simplement, on remet un petit peu en question. Ouais, mais j'aurais peut-être pas dû aller aussi loin, mais est-ce que c'était nécessaire? Vous voyez, par exemple, quand on quitte quelqu'un, soit on le quitte et puis voilà, c'est terminé, mais on peut aller encore plus loin, c'est-à-dire... on va lui dire des choses méchantes pour se venger, ou alors on va le bloquer, ou
Et là, ça peut être un peu ça l'idée, de se dire, oh là là, bah oui, mais bon, est-ce que c'était nécessaire de faire ça? Je pense que là, on a un peu une crise de conscience. Ouais. Je vais recouvrir aussi le 5 de Pentacle. On a le Page de Pentacle. Bon, et derrière, on a le Cavalier de Pentacle. Bon. C'est juste, ça va vous, je pense, ça va vous traverser brièvement. Ouais, en plus, on a le 10 de coupe, le 7 d'épée, le 6 de coupe. C'est en rapport avec toujours ce 6 de coupe, le passé, une relation du passé, peut-être, on peut être dans le sentimental ici, ou peut-être par rapport à un enfant également. C'est-à-dire que ça se passe bien, il y a peut-être des inquiétudes. On regrette de l'avoir envoyé au coin, on regrette de l'avoir disputé, de l'avoir grondé. Ça peut être un truc comme ça. Ou alors on a pris une décision, on se dit tiens on va faire un enfant, mais est-ce que c'est bien? Vous voyez, le 7 de coupe. J'ai peur de me tromper. Mais pourquoi vous pensez ça? Parce que vous êtes sur ce 4 de Pentacle. 4 de Pentacle, 4 de coupe, un peu en randouinage. Allez, ben on continue avec le sentimental. Allez, pour ce week-end des 21, 22 et 23 février, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental et relationnel? On a la carte des échanges. On a la stabilité, ça se passe bien hein, au foyer, à la maison avec vos proches, mais soit il y a un truc qui vient vous traverser et qui vous voilà, fait vous poser des questions, soit il y a peut-être quelqu'un qui manque dans ce bonheur si parfait. Allez, pour, bah dis donc, elles n'arrêtent pas de se retourner, du calme. On a l'intimité, la patience. Ça peut être, par exemple, puisque là on est dans le sentimental, ça peut être on remet le couvert avec quelqu'un. Par contre, on est encore un peu sur la retenue au niveau de l'intime, du charnel. Ça peut être ça. Alors à la coupe, on a la carte des présents, on a l'imprévu. On a l'intimité, la guérison. La patience, la stabilité. Alors, pour certains, et ça ne va pas parler à tout le monde, ça peut être un retour à la maison, un retour dans la joie. Par contre, vous voyez, avec l'intimité, la guérison, peut-être qu'on ne peut pas en profiter tant que ça, parce qu'on est dans la retenue ou parce que il y a du monde autour. Vous voyez, je vous parlais d'enfants tout à l'heure, donc ça peut être ça, quoi. Ça peut être c'est joyeux, c'est heureux, c'est sympa, mais par contre, on aurait bien aimé être seul, vous voyez. Ça peut être un truc un peu comme ça. Allez, on continue. On va prendre 9 cartes. On a l'apaisement, on a la fuite, on a le flirt. Ouais, c'est en fait c'est ça, c'est on est bien mais on aimerait bien être ailleurs quand même. On a la carte de l'éloquence, on a la vérité, la toxicité. Qu'est-ce que c'est? La récurrence. L'unité, ouais. Et la carte du karma. Alors, ouais, on est un peu... ouais, pour certains, en fait, c'est vraiment ça. Vous voyez, la récurrence, déjà vu, déjà vu, déjà vu. C'est-à-dire que là, on a l'impression... Alors, c'est sympa, hein, l'apaisement.
Alors pour certains, on va nous parler peut-être d'une relation. Là, peut-être pour les célibataires davantage, hein, avec la carte du flirt, la toxicité, la récurrence. On a l'impression peut-être, je sais pas, vous avez un rendez-vous et puis vous avez l'impression, surtout qu'on a la carte de l'éloquence, donc quelqu'un qui parle bien. Alors ça peut être soit ça va vous saouler parce que la personne ne fait que parler d'elle, et ça c'est pénible. Peut-être ça, le 4 de coupe, d'ailleurs on est blasé. Soit c'est vous étiez plein d'espoir et puis en fait c'est juste du déjà vu, quoi, du réchauffé. Donc ça vous intéresse pas, donc vous avez envie de partir, de fuir, de courir ailleurs, d'être ailleurs que là où vous êtes. Pour certains, on peut nous parler de ça. Pour d'autres, vous voyez avec la carte de l'unité là, c'est là on va plutôt nous parler de l'entourage, des amis, de la famille. On se rend compte que rien n'a changé à ce niveau-là, et alors que peut-être que vous prenez, vous avez changé, vous pensez différemment, d'autres choses vous intéressent, etc. Et donc là il y a l'impression de, vous vous ennuyez, quoi, hein. Il y a une forme d'ennui. Alors je vais recouvrir la fuite. Ouais, les turbulences, c'est ça. Et j'en suis pas si loin, hein. Je pense dans ce que je disais au tout début quand j'ai commencé là le tirage, c'est peut-être que vous vous retrouvez à plusieurs, une fête de famille ou un truc comme ça, et en fait vous aimeriez juste quelque chose, c'est être seul avec l'autre. Ouais, l'éloignement, les turbulences, vous avez envie d'être ailleurs que là où vous êtes. La toxicité, on a la direction, on a les espoirs, ouais, derrière on a l'éloignement. Le compromis, on doit faire avec. On doit faire avec. On doit faire avec ce qui s'est passé, on ne peut pas revenir en arrière, on doit faire avec ces personnes-là. Sur la récurrence, qu'est-ce qu'on nous dit sur la récurrence? Quelque chose qui recommence, qui revient et ça vous saoule. On a la connexion. Derrière, on a la patience, bon, il faut laisser le temps aussi, l'intimité, l'indépendance, l'absence, la transformation. Pour certains, peut-être que vous revoyez quelqu'un là et vous vous dites, oh, mais c'est pas possible, elle n'a pas changé, il n'a pas changé, quoi. C'est pas forcément sentimental, hein. Ouais, on a les nouvelles. Sur la carte du karma, on a le coup de cœur. Derrière, on a la trahison, la passion, la distance. Ouais, c'est ça. Mais peut-être que pour certains, vous pouvez pas être avec votre autre et vous devez vous coltiner, je sais pas, mais quelqu'un qui vous intéresse pas. Pour d'autres, on peut me parler aussi, là, vous avez laissé une seconde chance à quelqu'un. Alors, une relation amoureuse, relation amicale, peu importe, c'est pour ça qu'on vous dit que c'est le karma. Et en fait, vous vous dites, ah non, mais j'ai vraiment été trop gentil parce que vraiment, je n'ai plus rien à faire avec cette personne-là. Mais c'est votre karma, fallait pas être aussi gentil, hein. Ou alors pour d'autres, voilà, par exemple les célibataires, hein, vous avez envie de prendre vos jambes à votre cou, oui, parce que vous avez laissé parler, voyez, le coup de cœur, hein, vous avez laissé parler le physique, l'attirance, machin, et puis au final la personne vous la voyez en vrai, ou vous discutez, vous prenez un peu le temps avec elle, et puis non, c'est pas bon, quoi, voyez, c'est votre karma. Fallait pas voilà, vous laisser tenter comme ça par une belle éloquence ou un joli physique. Il y a des idées un peu comme... Alors si vous avez un rendez-vous ce week-end, un conseil, ne faites pas resto ciné, hein. On prend l'apéro ensemble, on va boire un verre dans un bar, on se laisse un peu du temps parce que quelquefois que ça se passe bien, on a envie que ça continue, et donc voilà, on se laisse une ouverture, mais voilà, hein. On prévoit ça.
Allez, je vais continuer. On va regarder au cas par cas. Bah justement, pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on vous dit, les célibataires? Bah ben voilà, la carte de la bonté. Je suis trop sympa. Je suis trop sympa. J'y ai cru, j'ai voulu être sympa. Et puis voilà, quoi. Retour de karma, je m'ennuie. J'aimerais bien être ailleurs. D'ailleurs, on a la réconciliation, la sensualité. Bah oui. Ou alors, mais on n'a pas envie de parler. C'est peut-être ça aussi. On n'a pas très envie de parler. Allez, une autre carte pour les célibataires. Ah bah voilà. Non, je pense qu'on n'a pas envie de parler. Bon. Allez, on passe à la suite. Non, désolée. On va faire les couples. Allez, les couples pour ce week-end des 21, 22 et 23 février. Qu'est-ce qu'on a? Ah, bah tiens. Le feu est orange hier, il est ouvert aujourd'hui. Enfin, il est ouvert pour ce week-end. La permission, tout va bien les couples. Allez, une autre carte. Ouh, ah oui. Eh ben dis donc, des envies de vacances, des envies de mettre la bague au doigt. On se fait des promesses, on se projette dans l'avenir, on est complice, on est bien. Ouais, vous voyez. Alors bon, la solitude, moi je vois pas solitude. Alors peut-être si, un moment à deux, hein, on s'éloigne. Le départ, hein, la rencontre, peut-être un petit voyage de prévu là, quelque chose comme ça. On se promet de, bah tiens, on va faire un week-end en tête à tête, loin de tout le monde, ça va nous faire du bien. Allez, pour les triangulaires. Les triangulaires pour ce week-end des 21, 22 et 23. On a la carte de la fidélité et la carte de l'emprise. Derrière, on a la fragilité, l'attirance, l'oubli, la séparation. Oser parler, communiquer, qu'est-ce qui se passe? Je vais en prendre une dernière. La souplesse. Ouais, la trahison, l'arrêt. Bon, là, les triangulaires, j'ai un peu l'impression qu'on vous dit que vous restez loyal envers quelqu'un qui ouais, souple. C'est en fait, c'est vous restez fidèle à quelqu'un malgré ce qui s'est passé ou malgré que cette personne vous ait trahi ou vous ait fait du mal. On vous dit de faire attention là, les triangulaires. Ouais, la peine, l'engagement. Je vais en reprendre encore une. Ouais, donc attention, un retour de karma. Une dernière. Ouais, on a la crise. Derrière la confiance. On a le bonheur, on a la jalousie, la séparation. Les triangulaires, là, faut y aller mollo parce que... alors, peu importe que vous la subissiez ou que vous soyez dans une triangulaire, là, j'ai un peu l'impression que ça va mieux dans un sens et puis dans l'autre, c'est pas tout à fait réglé. Il y a encore des blocages, hein, ou alors on vous en demande trop. On vous en demande trop, vous n'êtes pas prêt. Vous voyez, la séparation, la jalousie, ça semble un peu tendu là. Il faut discuter davantage. Peut-être que vous n'osez pas vous exprimer par rapport à quelque chose, hein, parce que vous craignez la réaction de l'autre. Il y a un truc un peu comme ça pour les triangulaires. Allez, bah du coup ça m'a fait perdre le sourire. Allez, un dernier message pour ce week-end des 21, 22 et 23 février. Allez, un dernier message. Je vais aller la chercher. Croyez en l'impossible. Ah, d'accord. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Il est temps d'agir.
Ouais, rien à attendre de cette situation. Il y a peut-être que là, il y a un, je sais pas, par rapport à ce, vous voyez ce qu'on a vu avec le taroscope, là, on remet quelque chose en question, etc. Bon, peut-être que c'est une question de fierté, on n'arrive pas à pardonner, ou alors on regrette, ou il est temps d'agir, rien à attendre de cette situation. Si vous recomptez, enfin, il n'y a rien à attendre si vous retombez là-dedans, quoi, vous voyez. Donc, croyez en l'impossible. Gardez la foi en vos rêves. Vous y avez cru toute la semaine. C'est pas ce week-end que ça va changer. Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. On se retrouve dimanche soir pour la guidance de lundi. Donc passez un excellent week-end. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse. À dimanche.